Bonjour, cette vidéo est destinée aux débutants en cartomancie qui hésitent à se lancer. Elle évoque la question suivante: quel jeu divinatoire utiliser pour bien débuter en cartomancie? Cette vidéo n'engage que moi, donc inutile de me mettre des commentaires négatifs pour me dire ce n'est pas ça du tout. La vidéo est basée sur mon expérience personnelle, soit plus de 20 années de pratique de jeux divinatoires associés, bien entendu, à de l'astrologie. Je vais donner quelques forces et faiblesses de 4 jeux divinatoires: le tarot de Marseille, le tarot de Rider-Waite, l'oracle de Béline et pour terminer l'oracle de la Triade. Sur le plan pratique, la cartomancie, peu importe le jeu étudié, fonctionne en se basant sur le principe de la synchronicité qui permet d'envisager qu'il existe un pont invisible reliant les mondes de l'esprit et de la matière, ceux de la physique et de la psyché. Le concept de synchronicité est né de la collaboration entre le psychologue suisse Carl Jung et le physicien autrichien Wolfgang Pauli. On note une petite injustice: Wolfgang Pauli est souvent oublié quand on parle de synchronicité. La synchronicité, c'est la coïncidence dans le temps de deux événements sans relation causale et ayant le même contenu significatif. Au niveau de la cartomancie, cela signifie que si l'on pose une question sur son avenir sentimental et amoureux, les cartes tirées seront en analogie avec cet avenir sentimental et amoureux, même s'il n'existe aucun lien de causalité physique entre l'avenir sentimental et amoureux et le jeu divinatoire. L'astrologie fonctionne exactement de la même manière. Les astres ne nous obligent pas à faire telle ou telle chose, il y a synchronicité entre les astres et la destinée. Premier jeu que je présente aujourd'hui est le tarot de Marseille, avec 4 arcanes majeures: le jugement, l'impératrice, la justice et l'empereur ici. Comme tous les tarots, il est composé de 78 arcanes. C'est le jeu divinatoire le plus utilisé en France, même s'il n'existe pas de statistiques officielles sur le sujet. Le tarot de Marseille est le plus ancien, son origine remonterait au tout début de la Renaissance, sans qu'on ait de certitude absolue. Le tarot de Marseille aurait été fabriqué en Italie du Nord. Il existe plusieurs éditions du tarot de Marseille. J'utilise l'édition de Paul Marteau. Ici est représentée l'édition de Grimaud, qui est aussi excellente. C'est l'ancien tarot de Marseille, il y a très peu de différence. Les anglo-saxons, de leur côté, ont fabriqué leur propre tarot basé sur le tarot de Marseille, notamment le tarot de Rider-Waite, ici. On voit ici l'arcane majeur, la justice. Ici, et là c'est une arcane mineure. L'iconographie du tarot de Rider-Waite est assez différente de celle du tarot de Marseille, car elle a été influencée par la société secrète l'ordre hermétique de la Golden Dawn, ou Aube dorée. Par exemple, dans le tarot de Rider-Waite, les deniers sont remplacés par des pentacles, et la numérotation peut changer. En effet, dans le tarot de Rider-Waite, l'arcane majeur justice a pour numéro 11, ici, en chiffre romain, alors que dans le tarot de Marseille, la justice est associée au 8, ici, écrit en chiffre romain. Alors, à titre personnel, je préfère utiliser le 8 pour la justice et le 11 pour la force, donc je préfère nettement le tarot de Marseille à celui de Rider-Waite. Je vais revenir à ce détail en fin de vidéo. Cette inversion entre le 8 de la justice et le 11 de la force est reprise dans d'autres tarots qui auront donc été copiés sur le Rider-Waite, comme le Handel Tarot, le tarot chinois, le tarot universel. Il y a d'autres tarots bien entendu. Je reviens sur le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est composé de 78 lames ou arcanes. Sur le plan technique, on dit plutôt des lames ou des arcanes pour le tarot, alors qu'on parle de cartes pour les oracles.
Parmi les jeux divinatoires que je présente, le tarot de Marseille, comme tous les tarots, ont la particularité d'être les seuls qu'on puisse utiliser partiellement. En effet, le tarot de Marseille est composé de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineures. Donc on peut se servir uniquement des 22 arcanes majeures et on arrive à avoir de très bons résultats. Et si on veut préciser ces 22 arcanes majeures, on peut utiliser les 56 arcanes mineures, qui sont divisées en 4 éléments: les épées, élément air, les coupes, élément eau, les bâtons, élément feu, et les deniers, élément terre. Avantage du tarot de Marseille. Au départ, le tarot de Marseille n'était probablement pas un jeu divinatoire, mais un outil de connaissance de soi qui transmet une sagesse ancestrale. Il est devenu pour moi le jeu divinatoire le plus puissant, ces propos n'engagent que moi, car à partir de seulement 22 arcanes, on arrive à avoir des réponses très précises à ces questionnements. C'est le jeu qui fonctionne le mieux en l'associant à la numérologie, on le verra en fin de vidéo. L'apprentissage du tarot de Marseille est scolaire et progressif, on commence par les arcanes majeures puis on intègre progressivement les mineurs. L'iconographie du tarot de Marseille est très riche et permet des interprétations basées sur les symboles apparaissant sur les cartes. Par exemple, ici on voit la justice qui tient une balance et un glaive pour trancher. Ici on voit le jugement qui évoque le jugement dernier de la Bible, etc. Inconvénient du tarot de Marseille, il existe plusieurs éditions, Marteau, Grimaud, mais aussi Camoin, Jodorowsky, qui peuvent modifier certains détails entre les éditions, notamment au niveau des couleurs. Toutes les éditions du tarot de Marseille sont en concurrence, donc quand on débute, c'est difficile de choisir une édition du tarot de Marseille. Donc comment faire quand on débute et on veut commencer par le tarot de Marseille? Il faut consulter l'édition Marteau, l'édition Grimaud, l'édition Camoin, Jodorowsky, et de prendre l'édition qui nous convient le mieux, l'édition qui nous plaît le mieux, l'édition du tarot de Marseille qui nous parle. Là, c'est un choix qui est subjectif. C'est comme ça que ça fonctionne, la cartomancie, c'est subjectif. Et enfin, le tarot de Marseille, inconvénient, c'est un des jeux les plus difficiles à prendre en main quand on n'a aucune connaissance en ésotérisme. Deuxième jeu que je présente, l'oracle de Béline, avec ici 4 cartes de l'oracle de Béline. L'oracle de Béline a été créé par le français Jules Charles Ernest Billaudot, dit le mage Edmond au XIXe siècle. L'oracle de Béline comprend 53 cartes. Ce jeu se fonde sur une structure astrologique basée sur le septénaire, donc les 7 astres visibles à l'œil nu, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. L'oracle se divisant en 7 groupes de 7 cartes, soit 49 cartes. Donc c'est facile pour ceux qui connaissent l'astrologie, les 49 premières cartes, il y a 49 cartes qui ont un sigle astrologique. En effet, la nativité a le sigle astrologique du Soleil, ici. La passion a le sigle astrologique de Vénus. Le bonheur a le sigle astrologique de Jupiter. Et enfin, le retard a le sigle astrologique de Saturne. Donc, avec ces 49 cartes qui comportent un sigle astrologique, on a aussi 4 cartes sans référence planétaire, la clé, l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme et la carte bleue. Avantage de l'oracle de Béline, c'est le jeu divinatoire qui a le plus d'analogie directe avec l'astrologie. Si vous connaissez l'astrologie, c'est par l'oracle de Béline que je vous conseille d'apprendre la cartomancie. Si on part de zéro, c'est le plus facile de tous les jeux à prendre en main. Enfin, avantage de l'oracle de Béline, le petit coffret noir dans lequel il est livré est particulièrement solide et pratique quand on se déplace. Inconvénient de l'oracle de Béline, il comporte 53 cartes, soit 31 de plus que les arcanes majeures du tarot de Marseille. L'oracle de Béline est un moins bon outil de connaissance de soi que le tarot de Marseille. Et enfin, ça peut paraître futile, mais le bord des cartes de l'oracle de Béline est carré. Ici, regardez bien, ici ça se voit bien. Alors que le bord des cartes du tarot de Marseille est arrondi, tout comme le bord des cartes de l'oracle de la Triade. Donc moi je trouve que le bord des cartes carrées de l'oracle de Béline rend la manipulation du jeu plus difficile.
Notamment, on peut trouver, quand on mélange, quand on tire des cartes, on peut trouver que ça pique, et moi je trouve pas ça très agréable. C'est un avis personnel. Troisième jeu que je présente, l'oracle de la triade, que voici. L'oracle de la triade se compose de 57 cartes, il a été créé par Dominique Duplat en 1992, c'est donc le jeu le plus récent des trois. Comme l'oracle de Béline, l'oracle de la triade doit s'utiliser dans son intégralité, donc là on n'a pas des cartes majeures et des cartes mineures, on prend tout le jeu, on ne s'amuse pas à enlever une carte, ça ne fonctionne pas sinon. L'oracle de la triade a une symbolique marquée par la mythologie, notamment par la théorie de Joseph Campbell, par le christianisme, l'alchimie, par la magie, par l'astrologie, par la numérologie. L'oracle de la triade se démarque nettement du tarot de Marseille et de l'oracle de Béline par son esthétique plus raffinée et son côté plus récent, ce qui est logique, il a été créé en 1992. La première carte de l'oracle de la triade est l'alpha, première lettre de l'alphabet grec. La dernière carte de l'oracle de la triade est l'oméga, c'est la 57e carte, dernière lettre de l'alphabet grec. Donc là, on a une sorte de chemin initiatique. Avantage de l'oracle de la triade, ce jeu divinatoire est le plus raffiné sur le plan esthétique de l'esthétique pure. Je le trouve particulièrement agréable sur le plan visuel. Regardez ici, la carte Nadir évoque certaines choses. Lumière dans la nuit, il y a plein de choses là. La carte amour, on a un cœur. L'équité, là tout de suite, ça évoque le caducée ici. Et enfin le temps, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un thème astral. Donc ça évoque des choses. Aucune connaissance en astrologie, en numérologie n'est nécessaire pour maîtriser l'oracle de la triade, même si ces dernières peuvent aider à une meilleure compréhension. Et c'est un des jeux les plus faciles à prendre en main quand on n'a aucune connaissance en ésotérisme. Ça oui. Inconvénient de l'oracle de la triade, c'est le jeu de divinatoire parmi les 4 que je présente qui comporte le plus de cartes, 57. C'est beaucoup quand on débute, et d'autant plus que c'est 57, on ne peut pas les diviser. Parce que dans les tarots, on a 78 cartes, mais on peut prendre que les 22 majeures. Et oui, c'est ça le problème. Bilan. Chaque jeu de cartes a ses avantages et ses inconvénients. Le tarot de Marseille, par sa structure, les arcanes majeurs et mineurs, convient parfaitement à un apprentissage plus lent et plus progressif. Donc en astrologie, il convient à des personnes qui sont marquées dans leur thème astral de naissance par les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, et aux personnes passionnées par la numérologie, car le tarot de Marseille fonctionne bien avec la numérologie, on verra ça en fin de vidéo. Ensuite, l'oracle de Béline, par sa structure est fondé sur l'astrologie, il convient parfaitement à un apprentissage intellectuel. Donc en astrologie, il convient à des personnes marquées par les signes d'air, dans leur thème astral de naissance, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et bien entendu aux personnes passionnées par l'astrologie. Et enfin, l'oracle de la triade, par son graphisme élégant et raffiné, convient parfaitement aux personnes intuitives et artistiques, donc marquées astrologiquement dans leur thème de naissance par les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Il convient aussi aux personnes qui aiment les mythes. Les personnes marquées dans leur thème astral par les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, ont besoin de se confronter physiquement à chaque jeu pour choisir quel est celui qui leur convient le mieux. Cette dernière remarque est également vraie pour les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Si on cherche à mieux se connaître, si on utilise les jeux comme un outil de connaissance de soi ou de développement personnel, je trouve à titre personnel que le tarot de Marseille est de très loin le meilleur, car il renferme une sagesse ancestrale. Donc le premier pour le développement personnel, l'outil de connaissance de soi, numéro 1, tarot de Marseille, et en numéro 2, je mets l'oracle de la triade pour son cheminement. Et en dernier, l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, là on est plus dans des questions purement divinatoires. On a moins de connaissance de soi avec l'oracle de Béline. En revanche, si on veut des résultats rapides, l'oracle de Béline et l'oracle de la triade peuvent donner des réponses plus claires et plus rapides. Le tarot de Marseille, il faut toujours avoir une certaine réflexion. Je vais revenir sur le tarot de Rider-Waite, ici.
Pourquoi je déconseille le tarot de Rider-Waite? En raison de l'inversion du 11. Ici, le 11, c'est la justice, alors que dans le tarot de Marseille, le 11, c'est la force. Donc je vais revenir là-dessus. Pour moi, le 11 en numérologie est ce qu'on appelle un maître nombre. Donc c'est un nombre qu'on ne peut pas réduire. C'est un des nombres les plus puissants, en parfaite pour moi analogie avec la force du tarot de Marseille. En effet, le 11 septembre 2001 évoque les attentats du World Trade Center. C'est un jour violent par excellence, un tournant violent pour le XXIe siècle. Mais le 11 représente la force, mais ne représente pas nécessairement la violence. En effet, la mission spatiale Apollo 11 a amené les premiers hommes sur la Lune en 1969. C'est un tour de force du tarot de Marseille, la numéro 11, Apollo 11. On peut dire aussi qu'Apollo 13 a eu de très gros problèmes. Donc la numérologie joue. Je rappelle que le 11 novembre 1918, c'est le premier jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'armistice a été effectif à 11 heures. Donc le 11 était très présent, le 11 qui est la force. Donc ce n'était pas ni un jour, ni une heure très favorable pour concourir à un armistice durable. En effet, l'armistice a bien été conclu le 11 novembre 1918 à 11 heures, mais quelques années plus tard, une deuxième guerre mondiale encore plus violente et destructrice que la première a débuté. Voilà, donc le 11 pour moi c'est la force. En revanche, le tarot de Marseille toujours, le 8, c'est la justice. Le 8 mai 1945, c'est le jour de la capitulation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 8, donc la justice, la paix. La paix de 1945, même si c'est la justice, elle est incertaine, a duré beaucoup plus longtemps que l'armistice du 11 novembre 1918. Le 11, c'est aussi la force. C'est la force, et moi ça m'évoque aussi le 11 mars 2011, la catastrophe nucléaire de Fukushima, suite au séisme le plus violent de l'histoire du Japon. Donc pour moi le 11, en numérologie, est relié à la force, donc au tarot de Marseille. Le 11, pour moi, n'est pas relié à la justice, donc dans le tarot de Rider-Waite. Pour moi, là, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que je préfère le tarot de Marseille, qui marche parfaitement en numérologie, alors que le tarot de Rider-Waite, je trouve que c'est pas terrible. Pourtant, il est vrai, il faut quand même reconnaître un avantage au tarot de Rider-Waite, que son iconographie est un peu plus explicite que celle du tarot de Marseille, tout simplement parce qu'il est plus récent. Quand on ne connaît rien de l'ésotérisme, notamment le tarot de Rider-Waite a beaucoup mieux développé les éléments, les arcanes mineurs. Ici on a une coupe et ici on a une épée. Les dessins sont beaucoup plus beaux et explicites que le tarot de Marseille. Pour autant, je trouve qu'il fonctionne moins bien en numérologie. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des précisions, apprendre la cartomancie, notamment le tarot de Marseille, ici l'oracle de Béline, l'oracle de la Triade, pour comprendre un tirage, apprendre la cartomancie, pour avoir des conseils pour progresser. Je donne des cours personnalisés en cartomancie via mon webcam avec Skype, WhatsApp, Messenger, dans le monde entier, et à Rennes, en français. Malheureusement, l'anglais, moi, j'ai un peu de mal. Je peux comprendre, mais pour parler, c'est pas ma spécialité. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir.